On les appelle là les meilleurs chars du monde. La toute nouvelle génération de blindés russes, le T-90M Porov, se dirigeait vers les défenses ukrainiennes près de Kharkov, prêt à bouleverser à jamais le champ de bataille. Pendant des mois, Vladimir Poutine avait accumulé ces engins, les conservant comme une arme secrète. Mais lorsque l'assaut a débuté le 9 octobre, tout a changé d'une manière inattendue. Selon le ministère des Finances ukrainien au 14 octobre, les pertes de chars russes avaient atteint le chiffre stupéfiant de 256 chars détruits. Pendant des mois, le Kremlin a balayé ces chiffres d'un revers de main, les jugeant sans importance et insistant sur le fait que l'Ukraine ne faisait que neutraliser de vieux véhicules de l'ère soviétique, des engins consommables destinés à épuiser les munitions ukrainiennes et non à remporter la victoire. Les véritables blindés de Poutine, ces T-90 MS les plus récents et les plus performants, avaient été tenus à l'écart. Mais début octobre, après un an de préparation, Moscou les a finalement déployés sur le front de Donetsk, convaincu que ces chars modernes réussiraient là où d'autres avaient échoué. La cible était la ville de Pokres, un centre logistique crucial dans l'est de l'Ukraine. Des rapports de renseignement cités par l'analyste de la défense David Axe dans Euromedon Press suggèrent que l'assaut était en préparation depuis des mois. Le Kremlin avait réservé ses chars T-90M spécifiquement pour une offensive majeure dans cette région, convaincu de pouvoir enfin faire s'effondrer les défenses ukrainiennes. La campagne estivale russe autour de Pokrovsk était déjà au point mort. Les tirs tactiques privilégiant l'infanterie n'avaient guère progressé les petites unités, tentant d'infiltrer les colonies sans parvenir à tenir leur position. L'offensive du 9 octobre se voulait différente, un assaut mécanisé combinant toute la puissance des blindés des véhicules et des troupes d'élite. Poutine lui-même avait toutes les raisons de croire que cela fonctionnerait. En juin 2023, l'agence de presse d'État TASS le citait, se vantant que le T-90M pouvait être considéré aujourd'hui comme le meilleur char d'assaut au monde. Il affirmait qu'il possédait une portée, une précision et une protection inégalées. Dès qu'il approche des positions, déclarait Poutine, il ne reste aucune chance à personne, ni à rien. Mais le 9 octobre, l'Ukraine a prouvé le contraire en quelques heures. Sur le papier, les spécifications du T-90M semblent impressionnantes. Selon l'armée, il est armé d'un canon à arme lisse 2 A46M 4 de 125 mm capable de tirer des obus standards et des missiles anti-chars guidés. Selon le type de munition, il peut atteindre des cibles situées à plus de 4,0 m et jusqu'à 5,0 m avec des munitions guidées. Son armement comprend une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm pour engager l'infanterie, avec une vitesse de pointe d'environ 60 km/h et une autonomie de plus de 550 km. Ce char est agile pour sa taille. Il est également doté de plusieurs systèmes défensifs. Le blindage réactif explosif, RELICT, est conçu pour neutraliser les projectiles entrants avant l'impact, tandis qu'un kit QET est installé pour protéger la coque et l'arrière contre les roquettes. Sur le papier, le T-90M semble prêt à affronter n'importe quelle situation. Mais comme l'a prouvé la bataille d'octobre, près de Pokrovsk, les performances sur le papier ne signifient pas grand-chose face à un combat réel. Le plan de la Russie était simple, un assaut à grande échelle, centré sur le village de Kharkov, à 19 km au nord de Pokrovsk. L'idée était de s'emparer de Kharkov, de la fortifier et de l'utiliser comme base avancée pour de futures opérations plus en profondeur sur le territoire ukrainien. Pour cela, la Russie a rassemblé une force conséquente, 36 chars, dont plusieurs T-90M appuyés par des véhicules blindés de combat et une quarantaine de motards. L'opération reposerait sur la rapidité, la coordination et l'effet de choc des blindés modernes, une approche russe traditionnelle de la guerre mécanisée. Mais l'Ukraine n'a pas été prise au dépourvu. Kharkov était défendu par le 225 et régiment d'assaut renforcé par des unités du Un Air Corps d'Azov, la même formation qui avait repris plusieurs villages du village de la région de Pokrovsk durant l'été. Ensemble, ils avaient préparé des positions défensives conçues précisément pour contrer un assaut blindé. L'attaque a débuté tôt le 9 octobre. Selon le rapport d'après-action d'Azov, les Russes ont avancé par vagues successives. Les premières troupes à moto ont été déployées afin d'attirer les tirs ennemis et d'épuiser les munitions ukrainiennes. Puis, suivirent des colonnes de chars et de véhicules blindés de transport de troupes transportant une infanterie censée submerger les défenses. C'était une tactique tout droit sortie du manuel soviétique,
et elle échoua presque immédiatement. Les drones, l'artillerie et les champs de mines ukrainiens décimèrent dans les formations qui avançaient. En quelques minutes, les troupes de Motörhead Ford furent anéanties et les colonnes blindées qui les suivaient furent enfin contraintes de s'arrêter sous un intense bombardement. Musique. Des observateurs ukrainiens ont demandé des frappes d'artillerie précises, tandis que des opérateurs de drones ciblaient les véhicules depuis les airs. En quelques heures, au moins 20 véhicules russes ont été détruits, dont 3 chars. Le reste des forces s'est replié vers le sud, en direction du village voisin de Voïmiva, où elles ont été traquées toute la nuit par des drones bombardiers ukrainiens. Au matin, il ne restait plus aucun soldat russe sur place. Les pertes étaient lourdes. Selon les chiffres du corps Azov, les Russes ont perdu 3 chars, 16 véhicules blindés de combat 40 et une moto et 2 véhicules légers en une seule journée. Les pertes humaines étaient catastrophiques. On dénombre 107 morts et 51 blessés, ce qui anéantit la majeure partie des forces d'assaut. L'analyste David Axe suggère que nombre de ces soldats appartiennent probablement aux brigades de marine russes. Des unités d'élite ont été redéployées dans le secteur de Donetsk ces derniers mois. Si cela s'avère vrai, cela signifie que certaines des meilleures unités conventionnelles russes ont été détruites en quelques heures. Les T-90 MS, pourtant réputés invincibles, n'ont joué aucun rôle décisif dans l'attaque. Au contraire, ils sont devenus le symbole d'un nouvel échec de la planification militaire russe. Des chars censés être invincibles victimes de mines de drones et d'artillerie. Pendant des mois, Poutine avait préservé ses chars les plus récents comme un atout maître. Le 9 octobre, cet atout fut utilisé et perdu instantanément. Le succès ukrainien à Charkov n'était pas qu'une victoire tactique. Il a mis en lumière les faiblesses du T-90M. Malgré ses caractéristiques avancées, il reste le fruit de conceptions soviétiques obsolètes et ses défauts sont flagrants. Le T-90M est entré en production en 1994, ce qui signifie que son concept de base a plus de 30 ans. Malgré ses améliorations modernes, bon nombre de ses défauts structurels restent inchangés par rapport au T-72, notamment l'une de ses vulnérabilités les plus critiques, le stockage des munitions. Comme ses prédécesseurs, le T-90M stocke ses munitions dans un carrousel situé sous le compartiment de l'équipage. Sans cloison entre l'équipage et les munitions, un impact direct qui fait exploser les obus stockés provoque une explosion catastrophique qui tue tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Le fameux effet « Jack in the Box », observé à maintes reprises durant la guerre, a révélé d'autres faiblesses du T-90M dans le contexte actuel. Des analystes occidentaux, dont Small Wars Journal, soulignent que ce char n'avait jamais été mis à l'épreuve dans un conflit utilisant des armes modernes à attaque par le haut ou des munitions rôdeuses avant la guerre en Ukraine. Les résultats sont désastreux. L'arsenal ukrainien des missiles Javelin aux drones kamikazes FP5 a révélé des faiblesses fatales. Un problème particulièrement notoire, surnommé « syndrome de la tourelle tournante » par Forbes en mai 2024, survient lorsque la tourelle du char est endommagée lors d'un impact et se met à tourner de manière incontrôlable, rendant le canon inutilisable. De nombreux incidents confirmés sur le champ de bataille ont démontré ce défaut. En janvier 2024, un T-90 a été mis hors de combat par 2 véhicules d'infanterie, M. 2 Bradley, des engins qui, en théorie, n'auraient pas dû pouvoir percer le blindage du char. La cause, une défaillance de la tourelle. En décembre 2023, puis en mai 2024, des drones FPV ukrainiens ont touché des T-90 MS, provoquant le même dysfonctionnement. La tourelle tournait de façon erratique jusqu'à ce que les équipages abandonnent leurs véhicules. Ces défaillances révèlent une réalité plus profonde. La conception du T-90M appartient à une autre époque. Ce char n'a jamais été conçu pour combattre sur un champ de bataille saturé de munitions intelligentes et de drones autonomes. Ces systèmes défensifs, tels que Stora et Relict, ont été conçus pour contrer les anciens systèmes de missiles guidés et non les menaces modernes de précision ou de rôdeurs. Pourtant, la Russie continue publiquement de promouvoir le T-90M comme un chef-d'œuvre d'ingénierie. En mai 2025, le directeur général adjoint de Rost, Vladimir Archikov, s'est vanté que les T-90M AT 72B3M
et T-80 BVM pouvaient être considérés comme les meilleurs chars de série au monde. Sa déclaration témoigne de la dépendance du Kremlin à la propagande pour maintenir une image de supériorité malgré les preuves sur le terrain qui la contredisent. En réalité, même les alliés de la Russie ont perdu confiance. L'Inde, qui figurait parmi les plus importants acheteurs étrangers de chars russes, s'était engagée en 2019 à acquérir près de 470 T-80M pour un montant de 2 milliards de dollars. Cependant, en quelques années, seulement l'Inde a signalé de nombreux problèmes de fiabilité et de performance. En 2020, lors d'un concours international de chars organisé par la Russie, les T-90 indiens ont connu des dysfonctionnements répétés, entraînant la disqualification de l'équipe. En 2022, des sources de la défense indienne ont indiqué leur intention de se tourner vers des alternatives occidentales, comme le Lear français. Lorsque les T-90M russes sont arrivés à Kharkov, leur réputation à l'étranger était déjà ternie. Les événements du 9 octobre n'ont fait que confirmer ce que de nombreux analystes de la défense soupçonnaient déjà. La base technologique de ce char est obsolète, ses systèmes défectueux et ses performances sur le champ de bataille décevantes. Pourtant, malgré cela, Moscou continue d'en produire davantage. En juin, le média United 24 a rapporté que la Russie avait construit entre 280 et 300 T-90M en 2024, soit une augmentation significative par rapport à 2022, où seulement 60 à 70 exemplaires avaient été produits. Mais même cette hausse ne peut compenser l'ampleur des pertes. Avec plus de 11 chars détruits, le taux de remplacement de la Russie n'est que d'un char neuf pour 10 perdus. La Russie semble déterminée à maintenir l'illusion de sa puissance. La même propagande Lear, qui glorifiait le T-90M avant la guerre, sert désormais à justifier la poursuite de sa production. Le Kremlin présente cela comme un signe de résilience, la preuve que la Russie peut maintenir son effort de guerre malgré des pertes croissantes. Mais sur le champ de bataille, l'Ukraine a montré à maintes reprises que de la peinture neuve et des capteurs améliorés ne peuvent masquer la réalité d'une ingénierie vétuste. Le 9 octobre, le mythe du T-80M s'est heurté à la réalité de la puissance de feu ukrainienne. En une seule journée, une force que la Russie avait mis plus d'1 an à constituer fut anéantie. Les chars de pointe censés dominer le champ de bataille n'étaient plus que des épaves fumantes. Ces troupes aguerries entraînées à la guerre mécanisée ont été anéanties ou contraintes de battre en retraite. Pour Poutine, la leçon est claire. Leçon est claire, mais politiquement délicate. Les technologies construites sur des fondements hérités de l'ère soviétique ne peuvent rivaliser dans la guerre du XXIe siècle dominée par les drones. Les munitions de précision et la reconnaissance intégrée. Le T-90M était censé symboliser la modernisation de la Russie, une affirmation que l'industrie militaire de Moscou pouvait encore produire des armes de classe mondiale. Au lieu de cela, la situation est devenue un cas d'école en matière d'incapacité d'adaptation. Tant que la Russie continuera de s'appuyer sur ces systèmes obsolètes, les tactiques évolutives de l'Ukraine, combinant drones, artillerie et équipes anti-chars, continueront de les démanteler. Ce qui s'est passé près de Kharkov n'était pas un incident isolé. C'était un instantané d'une vérité bien plus vaste concernant la guerre, la dépendance de la Russie à l'égard d'armes de prestige incapables de résister aux conditions de combat modernes. La destruction du T-90 M en une seule journée souligne à quel point l'avantage technologique dont Moscou se vantait s'est complètement dissipé. Pour l'Ukraine, le message est tout aussi clair: des défenses préparées, une connaissance approfondie des armes modernes et des tactiques coordonnées peuvent venir à bout même des blindés russes les plus avancés. Le mythe de l'invincible T-90 mai Batsamasen est mort dans la boue de Donetsk, emportant avec lui un morceau de plus de la crédibilité déjà fragile de la Russie. Le T-90M continuera probablement à sortir des chaînes de production russes dans les années à venir, que ce soit pour un usage intérieur ou une éventuelle exportation, mais après ses performances en Ukraine, il est peu probable qu'un pays le considère comme le meilleur char du monde. Le 9 octobre, l'Ukraine n'a pas seulement détruit une formation de véhicules blindés. Elle a mis en lumière une faiblesse fondamentale. Au cœur de la machine militaire russe, son incapacité à innover au-delà de son héritage soviétique.
Les chars prétendument invincibles de Poutine n'ont pas tenu plus d'une journée. Et dans la guerre moderne, cela en dit long.